Couleur Café, où on vous retrouve, Anaïs Corbin, à 2 pas du parc d'Ossegem. Le festival a de nouveau attiré beaucoup de monde. Oui, en effet, les tickets pour le camping étaient déjà sold out, de même pour les billets combi 3 jours, ce qui a attiré ici près de 70 000 festivaliers durant tout le week-end, soit 23 000 par jour. Alors il restait aussi quelques billets pour les journées en elles-mêmes et encore quelques-unes ce soir. Et d'ailleurs, on va un peu en parler avec le responsable communication Stan Grossen, responsable du festival. Alors Stan, quels ont été un peu les moments forts du week-end ? C'est-à-dire les moments forts, il y en a constamment en permanence. Là par exemple, je reviens du concert de Yendri, une chanteuse italo-dominicaine avec une voix d'enfer et c'était vraiment sensationnel. Et il y a eu plein d'autres concerts comme Roméo Elvis, comme enfin je peux vous citer toute la liste et la liste est très longue. Mais voilà, Couleur Café aussi connu pour toutes ces particularités comme toutes les animations, la rue du bien manger, les fanfares, donc voilà. Tout se passe super bien, ça résonne, ça rayonne, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux et pour avoir une bonne ambiance. Donc voilà, les moments forts, ouais, c'est en permanence, c'est constamment, c'est partout, c'est ici à Couleur Café, quoi. Est-ce que vous avez aussi ressenti des conséquences sur la fréquentation dû au fait que cette année le festival tombe en même temps que la fête de la musique ? C'est-à-dire que voilà, je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre la fête de la musique et Couleur Café. Voilà, il faut savoir que Couleur Café, c'est un festival en plein dans un parc avec toutes ces particularités que je vous ai nommées là tantôt. Et alors la fête de la musique, c'est plus un festival qui a lieu au centre de Bruxelles. Donc voilà, c'est quand même ça qui fait un peu la différence. Et je pense que la programmation aussi est très différente et très variée l'un de l'autre. Donc voilà, c'est pas... mais voilà, je pense que comme vous aviez dit là tantôt, nous on se dirige pour aujourd'hui tout doucement vers un sold out. Hier on était sold out, vendredi on était sold out, les combis aussi sont tous vendus, les combis camping. Donc voilà, je pense pas qu'il y a eu forcément des influences du fait qu'il y a le festival de la fête de la musique en même temps que Couleur Café. Donc voilà, en tout cas ça se passe bien. Voilà, super, merci Stan. Alors effectivement, il reste encore quelques billets ce soir, notamment pour aller voir des artistes comme Joey Badass du rap US, mais aussi Trash Sultana ou encore le pivot du rap belge Isha. Merci beaucoup Anaïs pour ce duplex et ce bilan en direct donc, quelques idées de sortie pour ce soir encore.